Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce vendredi pour déjà analyser la première journée de la poule C composée d'un des favoris en la personne de l'Angleterre, du Danemark, de la Slovénie, mais également de la Serbie. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, bienvenue sur cette chaîne YouTube, mais surtout sur mon canal Telegram qu'il va falloir me rejoindre absolument dès maintenant à quelques heures du match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse. J'enverrai régulièrement des pronostics buteurs, mais également des conseils directement sur mon groupe public. Donc n'hésite plus à nous rejoindre, le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. Je le répète sans cesse, on est plus de 34 000 membres, donc fonce directement sur le canal, c'est le moment de nous rejoindre. Let's go, c'est parti. Comme d'habitude, on va se rendre sur BetClick pour parler de la poule C. Donc, comme je te l'ai dit, composée de la Slovénie, du Danemark, de la Serbie et de l'Angleterre. Je le répète également, mais ici, on va parler un pronostic fun et deux scores exacts pour tout ce qui est conseil. Tout va se passer sur mon canal Telegram, comme je te l'ai dit. Et on va commencer par la Slovénie qui affronte le Danemark. 5-0-5 la victoire de la Slovénie, 3-55 le match nul, 1,72 la victoire du Danemark. La particularité de cette rencontre, c'est que ces deux équipes se sont rencontrées lors des phases de qualification de l'Euro. Le Danemark avait terminé en tête de sa poule et la Slovénie à la deuxième position. Et lors des deux confrontations, on avait eu des duels plutôt serrés. 2 buts à 1 pour le Danemark à domicile, 1 but partout lors du match aller du côté de la Slovénie. Donc c'est quand même une rencontre qui me semble être assez serrée. Les cotes, elles me semblent plutôt logiques. Le Danemark quand même légèrement favori. Et effectivement, de là partir sur limite 85% de personnes qui pronostiquent le Danemark, je ne suis pas forcément convaincu à 100%. En tout cas, personnellement, je vois un match plutôt ouvert dans le sens où la Slovénie, c'est quand même une équipe extrêmement offensive qui a seulement perdu 2 matchs sur les 2 dernières années contre le Danemark, mais également contre la Finlande et qui reste sur une très belle série de matchs consécutifs en marquant au moins une fois. Du côté du Danemark, on le sait, c'est également une équipe qui va plutôt aller vers l'offensif, ce qui permet aux adversaires généralement de marquer au moins un but. Donc sur ce coup, en petit fun, comme d'habitude, une cote supérieure à 2, les gars, on va pas trop se casser la tête. Et moi, je vais prendre les deux équipes marques, c'est coté à 2,03, ça me paraît plutôt pas mal. Tu peux même pousser un petit peu le pronostic en prenant nul ou Danemark et les deux équipes marques, c'est coté à 2,36. D'ailleurs, je vais le laisser, mais si vous voulez prendre que les deux marques à 2,03, c'est déjà plutôt pas mal. Et concernant le score exact, il y en a deux également qui m'ont un peu sauté aux yeux. Je vais prendre la victoire 2 buts 1, tout simplement des Danois. C'est mon choix prioritaire entre guillemets, mais on va sécuriser également avec le 1 but partout. Ça reste un premier match de Poulouse. Les Slovènes pourraient essayer d'aller accrocher ce petit point. Donc le petit récap de cette journée. Donc but pour les deux équipes à 2,03. Si on fait un petit mail combi, vous l'avez vu, ça fait une cote à 2,36. Et enfin, en score exact, 2-1 pour le Danemark à 6,80 ou également un but partout à 6,80. On va enchaîner maintenant avec un des grandissimes favoris de la compétition. On peut le revoir ici, l'Angleterre à 4,25 pour les bookmakers, vainqueurs de 7 euros. Est-ce que les codes sont plutôt logiques? Sur le papier, pas forcément. Je ne fais pas de l'Angleterre l'ultra favori de cette compétition. Par contre, sur cette rencontre, c'est forcément différent. 7 pour la Serbie, 4,50 le match nul, 1,44 la victoire de l'Angleterre. L'Angleterre qui peut compter quand même sur deux joueurs extrêmement forts. Un Bellingham qui fait une grosse saison avec le Real Madrid. Plutôt performant lors de la première partie de saison, mais mine de rien, sur la suite de la compétition, c'était plutôt pas mal. Et surtout, j'insiste dessus, mais Phil Foden, honnêtement, pour moi, c'était l'homme fort de Manchester City cette année. Donc 1,44 pour les Anglais. Là par contre, tant les Danois à 1,72, j'étais plutôt d'accord. Sur ce coup, je voyais quand même la cote un peu plus haute. 1,44, je trouve quand même qu'elle est assez faible. Surtout que la Serbie, ça reste une nation qui va être plutôt accrocheuse. Et on l'a vu également lors des phases de qualification, mais également lors des matchs amicaux. Alors on ne va pas en prendre compte forcément à 100%, mais c'est une donne assez intéressante. C'est que les Anglais ont été souvent mis en difficulté défensivement, que ce soit contre l'Islande. Surtout, l'Islande aurait pu marquer 2-3 fois. Alors, il n'y a rien d'inquiétant, mais mine de rien, encaisser des buts contre l'Islande, c'est pas forcément très rassurant, on va dire. Et sur ce coup, moi honnêtement, il n'y a aucune des trois cotes qui m'intéresse. Je pense qu'en termes de value bet, forcément, le 4,50, il est pas mal. Encore que pour moi, l'Angleterre devrait s'imposer sans souci. Mais vraiment, ce petit 1,44, je ne le trouve pas extraordinaire. Je vais partir sur un petit fun, les gars.
Et on le sait, les Serbes, c'est quand même une équipe qui a un jeu assez rugueux. Et du côté des Anglais, défensivement, c'est pas la folie, surtout qu'on a quand même Mitrovic et Vlahovic du côté de la Serbie, deux joueurs qui sont quand même assez bons cette année, surtout très prolifiques. Je pense à Mitrovic qui a encore sorti une grosse saison avec Al Hilal. Donc je vais aller sur le pronostic type de but et je vais tout simplement prendre une des deux équipes qui marque sur penalty, c'est côté A3. C'est pas mal du tout, on le sait également avec l'apparition de la VAR. On a beaucoup plus de pénalty que les années précédentes en termes de score exact. Mon choix numéro 1 sera une victoire des Anglais sur le score de 3-1. Comme je te l'ai dit, pour moi, ça devrait peut-être encaisser un but. Et si on part sur une logique un peu plus normale, on va dire, je vais prendre comme les bookmakers le recommandent la victoire 2-0 des Anglais côté à 4,90. Donc on fait le petit récap des pronostics proposés. Slovénie, Danemark, les deux marques à 2,03. Vous pouvez rajouter nul ou Danemark pour avoir un maille combi à 2,36. En score exact, victoire du Danemark 2-1 ou match nul, un but partout. Pour là, la même cote de 6,80. Et enfin, Serbie, Angleterre. Une des deux équipes qui marque sur penalty. Il ne faut pas exclure également le penalty de la Serbie. C'est coté à 3. Et en termes de score exact, je vois quand même les Anglais s'imposer. Ou plutôt logiquement sur le score de 2-0 à 4,90. Ou alors avec un peu plus de buts. Et justement ce petit but encaissé, pourquoi pas sur penalty, côté à 9,80. Donc voici la team, mes deux analyses concernant les matchs de la poule C. On se retrouve forcément demain soir pour parler du premier match de l'équipe de France qui va affronter les Autrichiens. Mais avant ça, dimanche, il y aura la Pologne qui joue les Pays-Bas. Très bonne journée à tous et à toutes. Très bon euro également. Ciao, ciao la team.